bienvenue sur la troisième partie de notre message, les qualités d'un cœur parfait avec l'apôtre Michael Olpo. Alors, dans la deuxième partie, nous avons énuméré 6 critères qui qualifient un homme à être utilisé par Dieu dans le royaume. Et donc, aujourd'hui, nous allons évoluer rapidement. On va continuer avec la 7e qualité, c'est-à-dire le 7e critère qui qualifie un homme pour que Dieu le choisisse pour l'utiliser dans le compte du royaume. Mesdames et messieurs, vous voulez suivre correctement ce message et le comprendre, alors je vous exhorte à faire recours à la première et à la deuxième partie. Déjà, il faut comprendre ce que signifie, ce que le message veut dire et découvrir les qualités, d'accord, ou les critères qui sont requis, qui sont demandés, d'accord, pour que Dieu vous considère et que Dieu vous choisisse pour vous utiliser dans le compte du royaume. Parce que dans la première partie, on a dit que la première qualité ou le premier critère qu'un homme doit avoir pour être qualifié à cet effet, eh bien, c'est d'avoir un cœur parfait. Et dans la première partie de notre message, nous avons défini ce que c'était qu'un cœur parfait et les qualités qui caractérisent un cœur parfait. Et dans la deuxième partie de notre message, alors nous avons commencé à énumérer les différents critères qui qualifient un homme à être choisi par Dieu pour être utilisé comme son serviteur dans le cadre du royaume de Dieu. Alors, et on a énuméré 6 critères. Donc, comme je dis, on démarre avec le 7e critère. Le 7e critère qui caractérise un homme à être accepté et choisi et utilisé par Dieu en tant que serviteur, eh bien, ce serait la justice et la sainteté. La justice et la sainteté. Si tu désires vraiment être utilisé par Dieu, eh bien, la pureté n'est pas chose à négocier. 1 Pierre 1, 15, 16 dit: « Même puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. » 2 Timothée 2, 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur reconnaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Il ne faut surtout pas jouer avec la pureté. La pureté n'est pas juste une chose pour les prédicateurs ou pour les prêtres ou pour les sanctificateurs ou les sacrificateurs ou pour les enfants de Dieu. Non, la pureté est une chose pour tous. Quiconque désire la grandeur, quiconque veut réussir et régner dans ce monde selon les voies de Dieu et être utilisé, d'accord, par Dieu, surtout en tant que serviteur, d'accord, dans les sphères du monde, doit prioriser la pureté, doit travailler, d'accord, pour avoir une vie de justice et de pureté. Ne pensez pas que la pureté s'applique seulement à ceux qui sont appelés à l'autel ou ceux qui sont appelés à être ministres pour le royaume de Dieu. Non, c'est pour œuvrer dans toutes les sphères de la vie, parce que l'Éternel est en train de bâtir des gens, d'accord, dans les autres sphères de la vie dans le monde. L'Éternel est en train de bâtir ces gens, c'est-à-dire son peuple, les gens qui sont à lui, ok, pour dominer sur certaines sphères de la vie dans le monde aujourd'hui. Donc, et pour atteindre ces sommets avec l'Éternel, eh bien, il y a des recommandations, il y a des critères, d'accord, que l'Éternel va réclamer de vous. Et de ces critères, il y a la pureté. Parce que les vases que Dieu va utiliser pour son œuvre dans le monde, ce sont des vases purs, des vases qui seront des vases d'honneur. Et la base, c'est la pureté. C'est pour cela qu'il est dit dans 2 Corinthiens 6, 17.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Vous voyez un peu que la recommandation de la pureté est capitale. 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez? Donc, la Bible revient encore dessus, parlant de la justice et de la pureté. Ce qui est très, très important parce que c'est là qu'on reconnaîtra que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Nous devons donc apprendre à pratiquer la pureté, car c'est notre style de vie. La pureté est un style de vie décrit et défini ou prescrit, d'accord, pour les enfants de Dieu, surtout pour quiconque qui veut être utilisé par Dieu pour régner dans les sphères de la vie en tant que son serviteur. Car c'est là que vous serez un vase d'honneur préparé à être utilisé par le Seigneur. 8e critère qui caractérise un homme à être choisi et utilisé comme serviteur au royaume de Dieu, eh bien, il s'agira de la volonté à servir. Vous devez donc avoir une volonté ferme, une volonté libérale de servir Dieu dans tous les aspects qui se présenteront à vous. Nous allons lire Marc 10, versets 43 à 45. Eh bien, vous voyez, ces principes que je vous enseigne peuvent avoir l'air basiques ou terre à terre. Mais pourtant, ce sont là les critères que Dieu regarde, que Dieu considère pour bâtir de grands hommes, d'accord, du milieu de son peuple. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors les personnes que Dieu utilise aisément, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas le cœur ou qui ne réclament pas d'être servis ou qui ne réclament pas d'être adorés et vénérés, comme nous le voyons dans la plupart du temps, d'accord, dans cette génération à laquelle nous sommes. Mais plutôt ces personnes qui sont prêtes à servir les autres. Alors, nous devons avoir un cœur prêt à servir Dieu. Nous devons avoir un cœur prêt à servir les autres, un cœur de compassion à servir l'humanité. Donc tout ce que nous désirons, tout ce que nous réclamons, tout ce que nous demandons de Dieu, que Dieu nous donne, eh bien que ça ne soit pas juste pour nos propres besoins, que ça ne soit pas juste pour notre satisfaction, mais que ce soit, d'accord, dirigé, d'accord, pour en fait servir les autres, pour servir l'humanité, d'accord, pour voir les autres réussir, pour voir les autres vivre, pour voir les autres dans la joie et etc. Voilà. Donc, si nous voulons que Dieu nous considère et que Dieu nous utilise pour son royaume, eh bien, tous ces facteurs, tous ces 8 facteurs que nous avons énumérés dans ce message, eh bien, sont un devoir, d'accord, à accomplir. Ces facteurs sont une nécessité. Ces facteurs sont une obligation à respecter. Si nous voulons, si nous désirons vraiment que Dieu nous utilise pour la gloire de son nom. Alors, je vous ai enseigné ce message pour vous faire comprendre que Dieu peut utiliser n'importe qui. Peut utiliser n'importe qui. Pourvu que nous respections ces divers critères qui sont demandés. Je dis n'importe qui, eh bien, je parle de jeunes, d'adultes, de vieillards, de femmes et d'hommes. Dieu peut utiliser n'importe qui, pourvu que nous ayons ces critères requis. Une chose que nous devons savoir en tant que chrétiens, eh bien, nous n'avons pas besoin d'être appelés serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être un apôtre, un prophète, un évangéliste, etc. Nous n'avons pas besoin d'être placés sur l'autel ou avec un pupitre et un micro
d'accord, avant d'avoir l'onction ou avant d'avoir une grâce et une onction particulière sur sa vie. Vous pouvez même être un banquier, mais que Dieu a déposé l'onction de la guérison sur votre vie. Vous pouvez être un homme d'affaires, mais Dieu a déposé une onction particulière prophétique sur votre vie. Il vous revient à vous de découvrir cela parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez savoir qu'il y a un mandat sur votre vie. Ce mandat peut être ministériel, comme ce mandat peut être professionnel. Et si votre mandat est ministériel, eh bien, Dieu vous conduira également, d'accord, à entrer dans votre ministère et à exercer votre ministère sur les vies comme il le faut. Et si votre mandat est professionnel, vous devez savoir que dans votre mandat professionnel, il y aura un mandat, il y aura une onction et une grâce particulière que Dieu va déposer sur votre vie. Et donc, il vous revient maintenant de découvrir cette grâce et de l'utiliser comme il le faut, même en étant dans votre domaine de profession ou dans votre domaine d'activité. Vous pouvez être un banquier et avoir la grâce et l'onction de guérison sur votre vie. Et vous priez pour quelqu'un, personne est guérie, vous retournez à votre travail tranquillement. Vous retournez à vos affaires. Vous pouvez être un homme d'affaires. Vous pouvez être dans le corps de la médecine et avoir un don prophétique ou avoir un don de conseil, etc. Où les gens peuvent facilement venir à vous et vous leur donner des orientations claires et précises. Vous leur donnez des directions, des directives claires et précises pour leur vie. Donc, vous évoluez, vous impactez des vies ainsi, tout en étant dans votre métier. Donc, c'est des choses que nous avons besoin de savoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la grâce de guérison ou la grâce prophétique sur sa vie que immédiatement cette personne va se transformer en prophète, en pasteur ou en apôtre, etc. Non. C'est pas tout le monde qui doit être sur l'autel. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à tenir le micro. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à porter le col blanc. Non. Chacun, d'accord, sera serviteur de Dieu dans son domaine de vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela qu'il nous faut que nous soyons prêts, que nous soyons d'accord, que nous travaillions à être un vase d'honneur entre les mains de Dieu pour être utilisé efficacement pour impacter l'humanité, que ce soit ministériellement ou que ce soit dans notre domaine de profession ou de carrière, etc. Imaginez un peu un instant que tous les enfants de Dieu arrivent à comprendre cette réalité. Eh bien, la chrétienté serait une chose merveilleuse à vivre. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Les qualités d'un cœur parfait, c'est-à-dire les qualités à avoir pour être choisi et utilisé comme serviteur de Dieu dans le compte du royaume. C'était donc avec l'apôtre Michael Oropo, mais avant de clôturer définitivement, nous allons élever une prière. Alors, je vais vous recommander dans votre lieu secret, dans votre coin secret, là où vous vous trouvez, eh bien, élevez la voix et priez et demandez. Dites, Seigneur, bâtis-moi. Seigneur, aide-moi, renouvelle mon cœur. Chaque jour, renouvelle mon cœur, purifie mon cœur. Fais de moi un vase d'honneur dans tes mains pour être utilisé pour la cause du royaume. Vous allez faire cette prière pendant quelques minutes et de façon sérieuse et sincère. Et laissez le reste au Saint-Esprit et surtout prêtez attention, d'accord, à ce message de la première partie jusqu'à la troisième partie. Maintenant, prenez notes et surtout, commencez à travailler sur les notes pour mettre ces principes, ces critères en pratique dans votre vie de chrétien. Et avec le temps, vous verrez certainement la gloire de Dieu. Alors, si ce message vous a édifié, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à donner nous un j'aime. Cliquez sur le bouton j'aime et aidez-nous à partager. Je ne cesserai jamais de vous supplier. Aidez-nous à partager, d'accord, ces contenus au maximum. Vous savez, cela permet à YouTube, en fait, de booster les contenus qui sont publiés sur cette chaîne.
et YouTube va recommander ce contenu, d'accord, à d'autres personnes dans le même champ, d'autres personnes qui seraient dans le même besoin, d'accord, de ces genres de messages. Donc, ne gardez pas ces messages pour vous tout seul. Apprenez toujours à les partager. Copiez le lien, d'accord, et partagez partout où vous pouvez partager. Que ça aille loin, que ça touche plus d'âmes, que ça touche le maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse alors que vous faites ce. Activez la cloche de notification si vous êtes déjà abonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez toujours la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.